Salut à toutes et à tous, c'est Tiamax et bienvenue dans ce 24e épisode de Rand the Book. Cela faisait un petit bout de temps que je n'avais pas parlé de polar et on reprend aujourd'hui avec Fantasmé qui est écrit par Nico Takian et qui est paru aux éditions Le Livre de Poche. Le commandant Thomas Kahn est à la tête de la crime à Paris. Nous sommes en janvier 2017 et on retrouve le corps d'un homme mutilé dans une cave. Alors que tout laisse penser à un banal règlement de compte entre mafieux, certains éléments vont attirer l'attention des enquêteurs et leur laisser penser qu'ils sont au milieu d'une affaire bien plus grande, une affaire dépassant largement les simples frontières de la capitale. En même temps, les démons du passé rattrapent l'inspecteur avec la ferme intention de le faire tomber. Comment ne pas devenir fou face à tant de pression? Comment faire pour accomplir son devoir lorsque les faits se mêlent aux sentiments personnels? Avec Fantasmé embarqué dans une histoire qui navigue entre la pureté et les plus grandes noirceurs de l'être humain. Commençons par un point positif, j'ai beaucoup apprécié le mélange que l'auteur fait entre des faits fictifs et des faits qui se sont réellement déroulés dans notre réalité, comme par exemple le Bataclan. Ça rajoute une réelle touche de réalisme et personnellement ça m'a permis de rentrer plus facilement dans l'histoire parce qu'on se sent plus concerné, plus attiré. C'est un peu comme si on découvrait un nouveau pan de notre histoire. Thomas, le personnage principal, est je trouve génial parce qu'il est terriblement humain. Fini les polars avec un policier blanc comme neige qui se bat pour la sainte justice de son pays. Les autres personnages qui l'entourent le sont presque tout autant et ça fait du bien. Je sais que ça commence à devenir une mode, le flic anti-héros, mais avec tout le bourrage de crâne qu'on a eu, que ça soit dans la lecture mais aussi dans le cinéma, avec les films Marvel, eh bien j'en avais vraiment marre. Et du coup j'apprécie beaucoup chaque œuvre qui n'a pas un héros qui est aussi niais et aussi gentil que Captain America. Le seul problème avec les personnages c'est qu'on sent parfois le besoin narratif et un personnage va pouvoir passer de génie à idiot du village en très peu de temps, mais ça reste quand même assez rare donc c'est pas si grave. Bon, que dire du scénario? Il est très bien. Rythmé, haletant, avec une double histoire qui frôle la démence, on est limite déçu quand on termine le dernier chapitre. Chose anodine mais qui m'a personnellement beaucoup plu pendant ma lecture, c'est le fait que les événements annexes soient amenés par les personnages secondaires et non pas les personnages principaux. Je m'explique, dans un policier généralement, on va voir la découverte du cadavre, ensuite le policier va enquêter, il y a toute la phase enquête, on arrive à la résolution et une fois la résolution faite, on a un espèce de flashback pour nous montrer comment ça s'est réellement déroulé au moment du meurtre. Et c'est valable dans la lecture, mais aussi dans les films, dans le cinéma, enfin partout. Là, on va suivre l'événement du meurtre, en fait, par le personnage annexe, c'est-à-dire en fait par celui qui va se faire buter. Ensuite, il y a toute la petite histoire qui se passe, il meurt, il y a le commandant Thomas Kahn qui arrive, on enquête et on arrive à la fin. C'est un schéma un peu différent, on nous plonge en fait en immersion avec celui qui va mourir 2 chapitres plus loin, et personnellement, ça me plaît. Comme ça, on a le temps de l'apprécier avant de le voir se faire décapiter. C'est un peu plus convivial. En revanche, l'auteur aborde finalement quand même pas mal de problématiques comme les migrants, les mafieux, la question de la vraie justice, les rois en France. Non, ça c'est pas vrai par contre. Mais il ne les aborde pas tant que ça, il les survole. C'est un peu le paradoxe quand tu fais un livre aussi court et haletant que celui-ci, c'est que même si c'est réussi, il y a tout de même une certaine frustration chez le lecteur parce qu'il y a plein de problématiques, plein de choses qui sont abordées, qui lui sont présentées, et il va avoir des éléments de réponse que sur une infime partie. Pour finir, Nico Takian nous fait une description de la vie courante, réaliste et humaine. Ça transpire la réalité. Ça ne veut rien dire. Mais plus sérieusement, l'auteur nous fait une description simple et efficace de la réalité et ça aide d'autant plus à rentrer dans l'histoire parce qu'il va pas passer 4 pages à nous dire qu'il y a une voiture bleue qui est passée à côté du héros. Fantasmé, c'est un polar court mais intense. Les actions s'enchaînent vite et bien, et le personnage principal, Thomas, malgré son côté obscur, est finalement assez attachant et touchant. Les différentes affaires, elles, restent quand même assez classiques pour un policier, mais ça laisse le plaisir à l'auteur de développer un côté psychologique dans le roman qui est très bien fait et très prenant. Ce qui vous marque dans Fantasmé, ce n'est pas la noirceur des crimes, c'est la noirceur qui sommeille dans le commandant Kahn, la noirceur qui sommeille en chacun de nous. Serez-vous le prochain Fantasmé ? Hey! Avant que tu partes, j'avais un tout petit message pour toi. Déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et surtout, je vais reprendre les analyses à un rythme régulier. Ça fait trop longtemps que je poste aléatoirement mes vidéos avec parfois des coupures de plusieurs mois, et je vais reprendre le rythme du début de ma chaîne, c'est-à-dire une vidéo toutes les 2 semaines, ou 2 par mois comme tu préfères. Ça commence maintenant à partir de cette vidéo, donc je te dis à dans 2 dimanches. Ah oui, et n'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup.